La psychologie du bonheur. Explorons ensemble les 5 principes élémentaires qui contribuent à notre bien-être et à notre épanouissement. Premier principe, cultiver des relations positives. Les relations que nous entretenons avec les autres jouent un rôle profondément significatif dans notre quête du bonheur. Les interactions avec nos proches, amis et collègues ne se limitent pas seulement à des moments de convivialité, mais elles sont également un élément clé pour notre bien-être global. Lorsque nous entretenons des relations positives, nous ressentons un profond sentiment d'appartenance et de connexion. Les moments de partage, de rire et de soutien mutuel renforcent notre estime de soi et nous aident à affronter les défis de la vie avec plus de résilience. Investir dans nos relations nécessite du temps et de l'effort. Prendre le temps d'écouter activement, de montrer de l'empathie et de fournir un soutien véritable, crée un espace où chacun peut s'épanouir et se sentir compris. Pour cultiver des relations positives, il est important d'éviter la négativité excessive. Les conflits et les désaccords sont inévitables, mais il est crucial de les aborder avec respect et communication ouverte. Les moments difficiles peuvent souvent renforcer les liens lorsque nous travaillons ensemble pour les surmonter. N'oublions pas que la technologie peut aussi être un outil précieux pour maintenir des liens forts, en particulier lorsque les distances géographiques sont un défi. Les appels vidéo, les messages et les réseaux sociaux peuvent tous être utilisés pour maintenir des connexions significatives. En fin de compte, cultiver des relations positives ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à donner. Offrir du soutien, de l'écoute et de l'amour nourrit nos relations et crée un cercle vertueux de bonheur partagé. En pratiquant ce principe, nous sommes en mesure de créer un environnement où le bonheur peut s'épanouir naturellement. Les relations positives sont une source inestimable de joie et de satisfaction dans nos vies, et elles font partie intégrante du puzzle du bien-être. Continuez à investir dans vos relations, à créer des moments précieux, et à construire des souvenirs durables. Car au bout du compte, ce sont les relations qui illuminent notre voyage vers le bonheur. Deuxième principe, vivre dans le moment présent. L'un des plus grands défis de notre époque moderne est notre tendance à nous perdre dans un tourbillon incessant de pensées, sur le passé ou le futur. Cependant, l'un des secrets les mieux gardés du bonheur réside dans la simplicité d'être ici et maintenant. Vivre dans le moment présent, également appelé pleine conscience, consiste à être totalement présent à ce que vous faites, ressentez et expérimentez en ce moment précis. Cela signifie laisser de côté les préoccupations passées ou futures et porter une attention aimante à votre expérience actuelle. La pratique de la pleine conscience peut être aussi simple qu'observer votre respiration pendant quelques minutes chaque jour. En vous concentrant sur vos sensations physiques et vos émotions du moment, vous apprenez à calmer le tumulte mental qui peut souvent nuire à votre bien-être. Lorsque nous sommes pleinement présents, nous sommes plus à même de savourer les petites joies de la vie, le goût d'une tasse de café, le doux murmure du vent dans les arbres, ou le sourire d'un être cher. Ces moments, souvent négligés, deviennent de précieuses perles de bonheur. La pleine conscience nous libère également de l'anxiété et du stress, liés aux regrets passés ou aux inquiétudes futures. En reconnaissant que le passé ne peut être changé et que le futur est incertain, nous pouvons mieux apprécier le pouvoir de l'instant présent. Intégrer la pleine conscience dans votre vie peut se faire progressivement. Prenez le temps de vous reconnecter à vos sens, à votre corps, et à votre environnement. Pratiquez la gratitude pour les petites choses, car elles sont souvent les plus précieuses. En pratiquant la pleine conscience, vous pouvez développer une perspective plus équilibrée et sereine sur la vie. Vous apprenez à mieux gérer le stress, à vous engager pleinement dans vos activités, et à embrasser l'expérience humaine dans toute sa richesse. Alors, prenez une profonde inspiration, et ressentez le moment présent. Laissez les soucis s'évaporer, ne vous attachez pas aux distractions, et découvrez la magie qui se trouve dans chaque instant. En pratiquant la pleine conscience, vous ouvrez la porte à un bonheur durable, et profondément ancré dans le maintenant. Troisième principe, cultiver la gratitude. L'une des forces les plus puissantes pour élever notre niveau de bonheur réside dans la pratique de la gratitude. Cette pratique simple mais profondément transformative
nous rappelle de voir la beauté et la positivité qui nous entourent, même dans les moments les plus simples de la vie. La gratitude consiste à reconnaître et à apprécier délibérément ce que nous avons, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. Elle nous rappelle de ne pas prendre pour acquis les aspects précieux de notre vie, qu'ils soient grands ou petits. Cultiver la gratitude peut se faire de plusieurs façons. Vous pouvez tenir un journal de gratitude, en écrivant chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique renforce notre attention sur les aspects positifs de notre vie. Une autre manière consiste à exprimer verbalement votre gratitude envers les personnes qui vous entourent. Un simple « merci » authentique peut renforcer vos liens et créer une atmosphère de positivité. La gratitude a un effet puissant sur notre état d'esprit. Elle nous aide à focaliser notre attention sur le présent, à réduire les sentiments de jalousie et d'insatisfaction, et à renforcer notre résilience face aux défis. En la pratiquant, nous commençons à percevoir la vie sous un nouvel angle. Les moments autrefois banals prennent une nouvelle signification, et les épreuves peuvent être vues comme des occasions de croissance et d'apprentissage. La gratitude crée un cercle vertueux. Plus nous pratiquons la gratitude, plus nous remarquons les éléments positifs de notre vie, ce qui à son tour renforce notre bonheur. Alors, prenez un instant pour réfléchir aux merveilles qui vous entourent. Prenez conscience de la nourriture que vous mangez, des relations que vous entretenez, et des opportunités qui se présentent à vous. La gratitude est une clé précieuse, pour ouvrir la porte vers un bonheur profond et durable. En pratiquant la gratitude, vous transformez votre regard sur la vie, en voyant la beauté dans les détails, et en créant un état d'esprit résolument positif. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? 4e principe, trouver un sens et un objectif. Au cœur de notre quête du bonheur, se trouve le besoin fondamental de donner un sens à notre vie, et de poursuivre des objectifs qui nous inspirent. Trouver un sens et un objectif, c'est comme naviguer avec une boussole intérieure qui guide nos actions, et donne une profondeur à notre existence. Lorsque nous avons un sens clair dans nos vies, chaque jour devient une occasion de se lever avec enthousiasme. Ce sens peut être lié à nos passions, à notre contribution à la société, ou à notre quête d'un but plus grand que nous-mêmes. Pour trouver un sens et un objectif, il est important de réfléchir à ce qui vous passionne réellement. Quelles sont les activités qui vous font vous sentir vivant et épanoui? Identifiez ces domaines, et cherchez comment les intégrer davantage dans votre vie. Lorsque vous avez un but clair, chaque défi devient une opportunité d'apprentissage et de croissance. Les obstacles ne sont plus des obstacles insurmontables, mais des étapes sur votre chemin vers la réalisation. La poursuite d'un objectif nous aide également à établir des priorités. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, et d'éliminer les distractions inutiles qui peuvent entraver notre chemin vers le bonheur. Cependant, il est important de se rappeler que le sens et le but ne doivent pas être statiques. Ils peuvent évoluer avec le temps, en fonction de nos expériences et de nos découvertes. Soyez ouverts à réajuster votre trajectoire, au fur et à mesure que vous grandissez. En trouvant un sens et un objectif, vous donnez un fil conducteur à votre vie. Vous créez une narration personnelle qui relie vos actions à vos valeurs, et à ce qui est vraiment important pour vous. Alors, prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous motive, à ce qui vous fait briller les yeux. Trouvez un objectif qui vous excite, et vous stimule à vous lever chaque matin avec un sourire. En trouvant un sens et un objectif, vous créez une toile de fond pour votre bonheur. Chaque action, chaque étape, est tissée dans le tissu de votre épanouissement personnel. Alors, quel chemin passionnant allez-vous choisir? 5e et dernier principe, prendre soin de soi. Au milieu des défis et des responsabilités de la vie quotidienne, il est crucial de ne pas oublier de prendre soin de soi. Prendre soin de votre bien-être physique et mental est un élément essentiel pour cultiver un état de bonheur durable et résilient. Prendre soin de soi signifie accorder une attention délibérée à votre corps et à votre esprit. Cela comprend l'engagement dans une activité physique régulière, le maintien d'une alimentation équilibrée, et l'adoption de pratiques qui favorisent la relaxation et la tranquillité. L'activité physique ne consiste pas seulement à maintenir une silhouette extérieure,
mais aussi à nourrir votre santé mentale. L'exercice libère des endorphines, ces hormones du bonheur qui peuvent réduire le stress et améliorer votre humeur globale. L'alimentation joue également un rôle vital. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments fournit à votre corps et à votre cerveau les éléments essentiels pour fonctionner de manière optimale. En plus de l'exercice et de la nutrition, il est important de trouver des moyens de se détendre et de se ressourcer. Les pratiques de relaxation telles que la méditation, le yoga et la respiration profonde peuvent apporter une tranquillité d'esprit bien nécessaire. La qualité du sommeil est un autre pilier du bien-être. Assurez-vous de vous offrir un sommeil suffisant et de bonne qualité pour permettre à votre corps et à votre esprit de se régénérer. Prendre soin de soi ne doit pas être considéré comme égoïste, mais comme une priorité nécessaire. Lorsque vous êtes bien dans votre peau, vous êtes mieux équipé pour gérer le stress, les défis et les demandes de la vie. Alors, faites de votre bien-être une priorité. Écoutez les besoins de votre corps et de votre esprit. Accordez-vous le temps nécessaire pour vous ressourcer, vous détendre et vous revitaliser. En prenant soin de vous, vous investissez dans la clé ultime du bonheur durable. Et vous créez un fondement solide pour votre bonheur. Vous offrez à votre esprit et à votre corps le soutien dont ils ont besoin pour naviguer avec succès à travers les hauts et les bas de la vie. Alors, n'oubliez pas de vous choyer, car vous le méritez. Conclusion. Rappelez-vous que le bonheur n'est pas un état statique, mais un voyage continu. En intégrant ces principes dans votre vie quotidienne, vous pouvez construire un socle solide pour un bien-être durable. Alors, je vous encourage à réfléchir à la manière dont vous pouvez mettre en pratique ces principes dans votre propre vie. N'oubliez pas que le bonheur est un voyage personnel, et il n'y a pas de formule universelle. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous, car chaque petit pas vers le bonheur compte.